Avez-vous déjà ressenti, ne serait-ce qu'un instant, qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous appelle, quelque chose qui dépasse la routine, les obligations et le bruit constant du monde, comme si une force mystérieuse, presque invisible, cherchait à vous guider vers une vérité plus profonde, une essence que peu osent explorer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cet appel unique qui peut non seulement transformer votre vision de la vie, mais aussi révéler ce qu'il y a de plus authentique en vous. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler un secret que peu connaissent, la marque invisible qui connecte certains individus à quelque chose de bien plus vaste qu'eux-mêmes. Vous découvrirez pourquoi seuls certains ressentent cette quête spirituelle, ce qu'elle signifie et comment elle peut influencer profondément votre destinée. Mais attention, ce voyage n'est pas pour tout le monde. Seuls ceux qui sont prêts à se tourner vers leur intérieur et à accepter le défi de l'inconnu pourront percevoir la vérité qu'il recèle. Imaginez ceci, vous êtes face à un choix. D'un côté, un chemin sûr, familier, qui promet confort et stabilité, mais rien de plus. De l'autre, une route mystérieuse, semée d'embûches, mais pleine de possibilités infinies. Lequel choisiriez-vous? Cette décision, apparemment simple, est en réalité le point de bascule pour ceux qui ressentent cet appel. Ceux qui l'écoutent découvrent que la réponse ne réside pas dans la logique ou dans les attentes des autres, mais dans le courage de suivre leur intuition, même sans aucune garantie. Et que se passe-t-il pour ceux qui ignorent cet appel? Un vide s'installe, et la vie, aussi sécurisante qu'elle puisse paraître, perd son éclat, devenant une suite monotone de jours sans véritable sens. Mais pour ceux qui acceptent le défi, la récompense est extraordinaire. Une connexion à quelque chose de plus grand, une clarté de but qui transcende tout gain matériel. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous montrer comment identifier les signes de cet appel, et surtout, comment commencer à y répondre. Et partagez vos expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti qu'il y a en vous quelque chose qui ne peut plus être ignoré? Peut-être que cela marque le début de votre transformation. Prête à faire partie d'un voyage unique et transformateur? Si oui, ne perde pas une seconde et abonne-toi à la chaîne maintenant. En t'abonnant, tu auras accès à du contenu exclusif et profond qui pourrait changer ta manière de te voir toi-même et de voir le monde qui t'entoure. Ici, ensemble, nous explorerons le pouvoir qui réside en chacun de nous. La marque divine est une empreinte intérieure, une connexion subtile mais puissante qui distingue certains individus du reste du monde. Invisible aux yeux des autres, elle se manifeste par une sensibilité particulière, une intuition profonde et une capacité presque surnaturelle à percevoir les choses au-delà de leur apparence. Ceux qui portent cette marque semblent guidés par une force intérieure qui leur permet de naviguer dans des situations complexes, d'affronter des défis inédits et de trouver des solutions là où d'autres voient des impasses. Cette marque est leur boussole, un indicateur silencieux de leur mission spirituelle. Imaginez quelqu'un confronté à un choix difficile. Devant lui, deux options. Une voie sûre, confortable mais peu inspirante, ou un chemin incertain, rempli de défis mais potentiellement riche en apprentissage. Alors que beaucoup choisiraient la sécurité, les porteurs de cette marque suivent un instinct plus profond. Ce n'est pas une décision prise avec la logique seule, mais une réponse à un appel intérieur, une conviction qu'un chemin ardu peut révéler des vérités essentielles. C'est dans ces moments que la marque divine s'exprime pleinement, transformant la peur de l'inconnu en une opportunité de découverte et de croissance. Ce qui rend ces élus uniques, c'est leur capacité à voir le monde différemment. Ils perçoivent des opportunités dans les défis, des leçons dans les échecs et des connexions invisibles entre les événements de leur vie. Prenons l'exemple d'une femme qui, après avoir perdu son emploi, décide de transformer cette crise en une chance de se réinventer. Plutôt que de se laisser submerger par le désespoir, elle explore des talents qu'elle avait laissés de côté depuis des années. Ce moment, initialement perçu comme une perte, devient le point de départ d'une nouvelle carrière, plus alignée avec sa véritable essence. Cette capacité à transformer les revers en tremplin est l'une des signatures les plus frappantes de ceux qui portent cette marque.
Mais la marque divine ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Parfois, elle reste en sommeil, attendant des circonstances spécifiques pour émerger. Ces moments sont souvent marqués par des épreuves, des situations où tout semble perdu, mais où une lumière inattendue commence à briller. Imaginez un jeune homme confronté à une crise de santé grave. Ce qui pourrait être une expérience accablante pour beaucoup devient pour lui une occasion de redéfinir ses priorités, de se reconnecter avec ses aspirations profondes et de découvrir une force intérieure qu'il ignorait posséder. Ce processus, bien que douloureux, révèle la présence de la marque divine, une force silencieuse mais constante qui guide son chemin. Les porteurs de cette marque ne recherchent pas activement la reconnaissance ou la validation des autres. Au contraire, ils acceptent souvent un rôle discret, sachant que leur mission n'est pas de briller aux yeux du monde, mais de contribuer à un plan plus vaste. Cette humilité est un autre aspect de leur unicité. Ils comprennent que leur rôle implique des responsabilités profondes, une exigence d'intégrité et un engagement à vivre en alignement avec leurs valeurs, même lorsque cela semble aller à l'encontre des normes sociales. Ce qui est fascinant, c'est que la marque divine agit comme un filtre naturel. Elle attire des expériences, des rencontres et des opportunités qui sont alignées avec leur mission spirituelle, tout en écartant les distractions superficielles. Prenons l'exemple d'un homme qui, après des années de travail monotone, rencontre par hasard une personne qui l'inspire à changer radicalement de vie. Ce moment, apparemment fortuit, s'avère être un tournant décisif, une synchronicité qui confirme que l'univers répond à ceux qui suivent leur intuition. Mais vous, avez-vous déjà ressenti un appel intérieur ou une force qui vous guide dans des moments de doute ? Peut-être avez-vous vécu une situation où tout semblait perdu, mais où une solution inattendue a émergé, comme si elle avait toujours été là, attendant d'être découverte. Partagez vos expériences dans les commentaires. Ces récits pourraient non seulement inspirer d'autres, mais aussi les aider à reconnaître leur propre connexion avec quelque chose de plus grand. Alors que nous continuons cette exploration, une question intrigante demeure. Comment les épreuves et les défis façonnent-ils réellement le parcours des élus? Quels outils intérieurs leur permettent de transformer les obstacles en opportunités et de trouver la sagesse là où d'autres ne voient que la confusion? Rejoignez-nous dans la prochaine partie pour découvrir comment ces expériences uniques forment les élus et les préparent à leur mission profonde. Vous ne voudrez pas manquer ce voyage fascinant. Porter la marque divine signifie marcher sur un chemin parsemé d'épreuves. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces défis ne sont pas des obstacles à éviter, mais des tremplins essentiels à la transformation intérieure. Les élus savent que chaque difficulté, chaque revers, est une opportunité déguisée, une invitation à grandir et à se rapprocher de leur véritable essence. Ces épreuves, bien qu'intenses et parfois douloureuses, ne sont pas des punitions. Elles sont des outils du destin, forgés pour éveiller leur potentiel caché. Imaginez un homme qui perd tout du jour au lendemain, son emploi, ses économies et même son foyer. Alors que beaucoup s'effondreraient face à un tel désastre, il décide de ne pas céder au désespoir. Au lieu de cela, il commence à chercher des réponses en lui-même, explorant des talents qu'il n'avait jamais considérés auparavant. Cette crise devient pour lui une renaissance. En quelques années, il se réinvente, transformant ses pertes en un nouveau départ. Ce genre de résilience n'est pas commun. C'est la signature des élus qui voient dans chaque épreuve une chance de renaître. Les défis des élus ne se limitent pas au domaine matériel. Ils touchent également les sphères émotionnelles, mentales et spirituelles. Prenez par exemple les relations humaines. Beaucoup de porteurs de la marque divine se retrouvent souvent confrontés à des incompréhensions ou des rejets. Leur vision unique du monde, leur façon de penser différente, peut les isoler des autres. Pourtant, ils apprennent à utiliser cette solitude comme un levier pour la réflexion et la croissance personnelle. Là où certains ressentiraient de l'amertume ou du découragement, ils trouvent une force silencieuse, une certitude que leur chemin, bien que solitaire, est nécessaire. Un autre aspect fascinant des épreuves des élus est leur caractère inattendu.
Ces défis surgissent souvent sans prévenir, dans des moments où ils se croient les plus vulnérables. Mais c'est précisément dans ces instants de chaos que leur vraie nature se révèle. Imaginez une femme qui, après des années de stabilité apparente, se retrouve confrontée à une crise de santé qui bouleverse sa vie. Plutôt que de se résigner, elle utilise cette expérience pour réévaluer ses priorités, se reconnecter avec elle-même et découvrir une force intérieure qu'elle ignorait posséder. Ces moments de rupture, bien qu'intimidants, sont aussi des opportunités de transformation profonde. Les élus comprennent que leurs épreuves sont des leçons déguisées et ils apprennent à les accueillir avec une certaine gratitude. Ils savent que ces défis ne sont pas là pour les détruire, mais pour les forger, comme un diamant brut soumis à une pression intense pour révéler sa brillance. Chaque obstacle sur leur chemin devient une pièce d'un puzzle plus grand, une partie intégrante de leur mission spirituelle. Pourtant, cette capacité à transformer la douleur en sagesse n'est pas automatique. Elle nécessite une pratique constante, une discipline intérieure et une foi inébranlable dans le processus de la vie. Les élus cultivent ces qualités à travers la méditation, la prière, ou simplement en trouvant des moments de calme pour réfléchir et se recentrer. Ils ne fuient pas les difficultés, mais les affrontent avec courage, sachant que chaque pas les rapproche de leur véritable but. Mais vous, comment réagissez-vous face aux épreuves de la vie ? Les voyez-vous comme des barrières insurmontables ou comme des opportunités de transformation? Partagez votre expérience dans les commentaires. Chaque histoire est unique et peut inspirer d'autres à voir leurs défis sous un nouveau jour. Dans la prochaine partie, nous explorerons un aspect encore plus fascinant du voyage des élus. La paix intérieure qu'ils cultivent en dépit des tempêtes extérieures et comment cette sérénité devient une force qui rayonne et transforme ceux qui les entourent. Restez avec nous pour cette prochaine étape inspirante de notre exploration. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Ça aidera notre chaîne à grandir et nous motivera à créer des vidéos encore plus inspirantes. Si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, laisse un like maintenant. Dans un monde en perpétuel chaos, où le bruit et les distractions envahissent chaque moment, les élus possèdent une qualité rare et précieuse, une paix intérieure inébranlable. Cette paix n'est pas un état naturel qui leur est offert dès le départ, mais une compétence qu'ils cultivent au fil du temps, forgée par les défis qu'ils surmontent et les leçons qu'ils intègrent. C'est une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane d'une connexion profonde avec leur essence et leur mission. Imaginez un homme traversant une période de turbulence financière. Ses dettes s'accumulent et les pressions extérieures semblent insupportables. Pourtant, au lieu de céder à l'angoisse ou de réagir impulsivement, il choisit de s'asseoir en silence, de méditer et d'écouter cette petite voix intérieure qui lui murmure que tout cela fait partie d'un plan plus grand. Petit à petit, il retrouve sa clarté mentale, prend des décisions réfléchies et transforme une situation apparemment désespérée en une opportunité de reconstruction. Cette capacité à maintenir le calme au milieu de la tempête est une signature des élus. Cette paix intérieure, bien qu'elle soit une ressource personnelle, rayonne également sur les autres. Les élus, sans chercher à impressionner ou à dominer, dégagent une énergie apaisante qui influence subtilement leur entourage. Prenez l'exemple d'une femme qui, malgré des défis personnels, aborde chaque jour avec un sourire sincère et une attitude bienveillante. Ses collègues, souvent stressés, trouvent dans sa présence une sorte de répit, un espace où ils se sentent compris et soutenus. Elle n'a pas besoin de prononcer de grands discours ou de faire des gestes spectaculaires. Sa simple existence est une source d'inspiration. Cette influence silencieuse, souvent imperceptible au premier abord, est l'une des forces les plus puissantes des élus. Là où d'autres cherchent à convaincre par des arguments ou à impressionner par des actes, les élus opèrent dans la subtilité. Ils montrent, par leur exemple, qu'il est possible de vivre en harmonie avec soi-même, même au milieu des défis les plus ardus.
Cette posture calme devient un phare pour ceux qui se sentent perdus, une preuve vivante que la paix intérieure est accessible à tous, à condition d'être prête à la cultiver. Mais comment les élus parviennent-ils à maintenir cette sérénité dans un monde si chaotique? Leurs pratiques varient, mais elles partagent toutes un objectif commun: créer un espace de silence intérieur. Certains méditent régulièrement, d'autres se reconnectent à la nature, marchant dans les bois ou contemplant un ciel étoilé. D'autres encore trouvent leur paix dans la prière ou l'écriture, transformant leurs pensées et émotions en mots qui les apaisent. Ce qui compte, ce n'est pas la méthode, mais l'intention derrière elle. Rester centrés et connectés à leur vérité intérieure. Cette paix intérieure n'est pas seulement un état mental, mais une véritable force. Elle leur permet de naviguer dans des situations complexes sans se laisser emporter par les émotions négatives. Imaginez un élu confronté à une confrontation tendue, peut-être au travail ou dans une relation. Là où beaucoup réagiraient avec colère ou frustration, il choisit de prendre une respiration profonde, de répondre avec empathie et de désamorcer la situation avec calme. Ce type de comportement non seulement préserve leur propre équilibre, mais inspire également les autres à adopter une approche similaire. Ce phénomène crée ce que l'on pourrait appeler un effet domino. Les élus, sans intention consciente, influencent positivement leur entourage. Leur calme devient contagieux, et les autres, même inconsciemment, commencent à ajuster leur propre comportement. Cela ne signifie pas que les élus sont parfaits ou qu'ils ne ressentent jamais de stress ou de frustration, mais leur capacité à revenir rapidement à un état de sérénité leur permet de continuer à avancer sans se laisser submerger. Pourtant, cette paix intérieure doit être constamment nourrie. Les élus savent que la vie continuera à leur lancer des défis, chacun conçu pour tester leur résilience et leur engagement envers leur mission. Chaque obstacle qu'ils surmontent devient une opportunité de renforcer cette paix, de la solidifier encore davantage. Ce processus est un rappel constant que la paix n'est pas une destination, mais un compagnon de voyage, une lumière qui guide leur chemin. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette paix intérieure, même brièvement, au milieu d'une période tumultueuse? Quelles pratiques utilisez-vous pour retrouver votre calme lorsque tout semble s'écrouler autour de vous? Partagez vos expériences dans les commentaires, car elles pourraient offrir des clés précieuses à d'autres en quête de sérénité. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment cette paix et cette influence silencieuse se combinent avec une conscience élevée, permettant aux élus de voir le monde sous un angle unique et de transformer chaque expérience en une leçon significative. Un voyage fascinant qui promet de révéler encore plus de sagesse. Restez avec nous. La conscience élevée est un des piliers fondamentaux qui distinguent les élus. C'est une capacité rare, presque mystérieuse, qui leur permet de percevoir la vie sous un angle différent, de voir au-delà des apparences et de reconnaître des vérités cachées là où d'autres ne perçoivent que la banalité. Pour ces individus, le monde n'est pas simplement un enchaînement d'événements isolés, mais un réseau d'interconnexions, un tissu vivant où chaque moment, chaque interaction porte en lui une signification plus profonde. Cette conscience transforme leur quotidien en un voyage spirituel, où même les situations les plus ordinaires deviennent des opportunités de croissance et de découverte. Imaginez un instant une personne recevant une critique sévère au travail. Là où la plupart se sentiraient blessés, en colère ou sur la défensive, un élu réagit différemment. Au lieu de se focaliser sur l'injustice ou le ton de la critique, il prend un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner? Ce niveau de réflexion, bien que rare, leur permet de transformer des expériences désagréables en outils d'apprentissage. La critique n'est plus perçue comme une attaque personnelle, mais comme une opportunité d'évolution, une porte ouverte sur une nouvelle perspective. Cette conscience élevée influence non seulement leur propre croissance personnelle, mais aussi leur manière d'interagir avec le monde. Les élus ont une compréhension profonde de l'interconnexion entre tous les êtres. Ils savent que chaque action, aussi petite soit-elle, a des répercussions au-delà de ce qu'ils peuvent voir.
Prenez l'exemple d'un jardinier qui, chaque matin, soigne méticuleusement ses plantes. À première vue, cela peut sembler insignifiant. Mais en créant un espace harmonieux et paisible, il influence son environnement d'une manière subtile, mais puissante. Les passants qui contemplent son jardin ressentent un apaisement, une inspiration, peut-être même un encouragement à chercher la beauté et l'harmonie dans leur propre vie. Les élus, grâce à leur conscience, adoptent une approche intentionnelle dans tout ce qu'ils entreprennent. Ils ne se contentent pas de vivre au jour le jour. Chaque décision, chaque action est alignée avec leurs valeurs profondes et leur mission spirituelle. Cette intentionnalité se reflète dans leur capacité à prendre du recul face aux défis. Là où d'autres voient des impasses, ils voient des possibilités. Prenons l'exemple d'une femme confrontée à une opportunité professionnelle douteuse mais lucrative. Malgré la tentation, elle choisit de suivre son intuition, sachant que ce choix, bien qu'il semble difficile à court terme, sera en alignement avec son intégrité à long terme. Cette fidélité à soi-même est une caractéristique clé des élus. Un autre aspect fascinant de leur conscience élevée est leur capacité à repérer les connexions là où elles sont invisibles pour la plupart. Ils comprennent que les synchronicités, ces coïncidences significatives, ne sont pas le fruit du hasard. Imaginez quelqu'un rencontrant par hasard une personne qui, sans qu'il ne le sache encore, jouera un rôle décisif dans sa vie. Ce genre d'événement, souvent interprété comme fortuit, est perçu par les élus comme une réponse de l'univers à leur alignement spirituel. Ils vivent avec cette sensibilité accrue, toujours à l'écoute des signes et des messages subtils. Cependant, cette conscience élevée n'est pas sans défi. Être capable de percevoir la vie avec une telle clarté peut parfois être accablant. Le monde, avec ses distractions incessantes et ses valeurs souvent superficielles, peut sembler étouffant pour ceux qui cherchent à vivre en alignement avec leur mission intérieure. Les élus doivent donc cultiver des pratiques qui les aident à maintenir leur équilibre. Pour certains, il s'agit de méditer chaque matin, de trouver un moment de silence au milieu du chaos. Pour d'autres, c'est marcher dans la nature, se reconnecter avec les rythmes de la terre, ou simplement consacrer du temps à des activités qui nourrissent leur âme. La conscience élevée des élus influence également leur manière d'aborder les conflits. Là où d'autres réagiraient avec colère ou frustration, les élus cherchent à comprendre la perspective de l'autre. Prenons l'exemple d'un désaccord familial. Plutôt que de s'enliser dans une dispute, un élu choisira de poser des questions, d'écouter attentivement et de chercher une solution qui respecte les besoins de chacun. Cette approche empathique désarme souvent les tensions et crée des ponts là où il aurait pu y avoir des murs. Leur capacité à comprendre les motivations profondes des autres fait d'eux des médiateurs naturels et des bâtisseurs de paix. Mais qu'en est-il de leur vie intérieure ? Comment parviennent-ils à maintenir cette conscience dans un monde où tout semble conçu pour la détourner ? La réponse réside dans leur capacité à se recentrer régulièrement. Les élus savent que la conscience élevée nécessite une pratique constante. Ils créent intentionnellement des moments pour réfléchir, pour se reconnecter à leur mission et pour nourrir leur esprit. Cette discipline leur permet de rester alignés, même face aux tempêtes de la vie. En vivant avec une telle conscience, les élus transforment chaque moment en une opportunité de croissance et de connexion. Imaginez un élu confronté à une situation difficile, comme la perte d'un être cher. Bien que la douleur soit inévitable, il trouve dans cette expérience une leçon sur l'amour, sur l'impermanence et sur la résilience. Cette capacité à trouver du sens dans les épreuves, à voir les bénédictions dans les moments sombres, est ce qui les distingue véritablement. Et vous, avez-vous déjà ressenti une connexion avec quelque chose de plus grand, une intuition qui vous guide ou des synchronicités qui semblent trop précises pour être de simples coïncidences? Partagez vos expériences dans les commentaires. Elles pourraient inspirer d'autres à explorer leur propre conscience et à découvrir les vérités cachées qui les entourent. Alors que nous nous approchons de la conclusion de cette exploration, une question demeure. Comment cette conscience élevée, combinée à la paix intérieure et à l'influence subtile des élus,
contribuent-elles à leur héritage spirituel durable? Rejoignez-nous dans la prochaine partie pour découvrir comment leur voyage devient une source d'inspiration intemporelle, touchant des vies bien au-delà de leur propre existence. Vous ne voudrez pas manquer cette révélation. L'héritage des élus est un trésor invisible mais puissant, gravé non pas dans la pierre ou l'or, mais dans les âmes qu'ils touchent et les transformations qu'ils inspirent. Cet héritage dépasse largement les frontières matérielles et terrestres, car il se manifeste dans l'impact durable qu'il laisse sur ceux qu'ils croisent, directement ou indirectement. Leur passage dans ce monde, bien qu'il puisse sembler ordinaire à certains, est en réalité une source de changement profond et durable, comme une lumière subtile mais persistante qui éclaire les chemins d'autres vies. L'héritage des élus commence souvent de manière modeste, presque imperceptible. Imaginez une mère élevant ses enfants dans un environnement difficile, où les ressources sont limitées et les défis quotidiens. Pourtant, cette femme choisit de transmettre des valeurs fondamentales, l'amour, la résilience, la foi en soi et la persévérance. Ces leçons, bien que simples en apparence, façonnent profondément les enfants qui portent ces enseignements en eux comme un flambeau. Ils grandissent avec une boussole morale forte, et ces valeurs influencent à leur tour leurs relations, leurs choix et leurs actions. Cet héritage immatériel, souvent né de sacrifices silencieux, se propage bien au-delà de cette génération. Mais les élus ne se limitent pas à leurs cercles familiaux. Leur impact s'étend souvent à des étrangers, à des communautés et parfois même à des sociétés entières. Prenons l'exemple d'un enseignant qui, à travers sa passion et son engagement, inspire des élèves à voir au-delà de leurs limites perçues. Ce professeur ne se contente pas de transmettre des connaissances. Il éveille en eux une curiosité, une envie d'explorer le monde et de se surpasser. Des années plus tard, ces élèves, devenus adultes, se souviendront de ces moments où quelqu'un a cru en eux et les a encouragés à rêver plus grand. Cet impact, bien que subtil et souvent invisible, peut changer des trajectoires de vie entières. La particularité de l'héritage spirituel des élus réside dans sa nature intemporelle. Contrairement aux biens matériels qui s'érodent avec le temps, leur influence persiste, transcendant les générations. Elle se transmet par des actes de bonté, des mots de sagesse, et même par des exemples silencieux de résilience et d'intégrité. Ces qualités, bien qu'elles puissent sembler banales dans le tumulte de la vie moderne, ont un effet transformateur durable. Pensez à des figures spirituelles ou historiques qui, des siècles après leur départ, continuent d'inspirer des millions de personnes à travers leurs paroles ou leurs actions. Chaque élu, même s'il n'atteint pas une notoriété publique, a le potentiel de laisser un impact similaire à son échelle. Cependant, cet héritage n'est pas quelque chose qui se construit par hasard. Il est le fruit d'une intention consciente et d'un travail intérieur constant. Les élus comprennent que chaque décision, chaque interaction, contribue à façonner non seulement leur propre vie, mais aussi celle de ceux qui les entourent. Ils vivent avec une responsabilité accrue, sachant que leurs choix peuvent influencer des chaînes d'événements bien au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Cette conscience les pousse à vivre avec intégrité, à agir avec compassion et à chercher toujours à aligner leurs actions avec leurs valeurs profondes. L'héritage des élus est également enrichi par leur capacité unique à transformer les épreuves en sagesse. Chaque défi qu'ils surmontent devient une leçon vivante, un témoignage de leur résilience et de leur force intérieure. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui, après avoir subi un échec retentissant, décide de ne pas abandonner. Au lieu de cela, il analyse ses erreurs, apprend de ses expériences et revient plus fort, avec une vision renouvelée. En partageant son parcours, il inspire d'autres à persévérer face à leurs propres difficultés, montrant par l'exemple que l'échec n'est pas une fin, mais une étape sur le chemin du succès. Ce qui rend l'héritage des élus encore plus remarquable, c'est leur influence silencieuse. Ils n'ont pas besoin de grands gestes ou de discours éloquents pour marquer les esprits. Leur simple présence, imprégnée de paix intérieure et de conscience élevée, suffit à transformer l'atmosphère autour d'eux. Imaginez une personne qui, dans un environnement stressant
ou conflictuel, reste calme et centré. Sa tranquillité devient un ancrage pour les autres, les incitant à ralentir, à réfléchir et à aborder les défis avec plus de sérénité. Cette énergie subtile, mais palpable, est l'un des outils les plus puissants des élus. Un autre aspect clé de leur héritage est leur capacité à inspirer la croissance spirituelle chez les autres. En vivant en alignement avec leurs valeurs, les élus montrent qu'il est possible de naviguer dans la vie avec intégrité, même face à l'adversité. Leur exemple incite ceux qui les entourent à explorer leur propre chemin spirituel, à se poser des questions profondes sur leur but et leur mission. Cet effet d'entraînement, bien que difficile à mesurer, crée un réseau d'inspiration et de transformation qui s'étend bien au-delà de leur cercle immédiat. Mais l'héritage spirituel des élus ne se limite pas aux individus qu'ils rencontrent directement. Il s'inscrit également dans l'énergie qu'ils laissent dans le monde. Chaque acte de bonté, chaque moment d'intégrité crée une onde qui se propage, touchant des vies de manière imprévue. Prenez l'exemple d'une personne qui, par un geste simple mais sincère, comme offrir un sourire ou une parole réconfortante, change la journée de quelqu'un. Cette personne, inspirée par ce moment, pourrait à son tour répandre cette bonté à d'autres, créant une chaîne d'événements positifs. Et vous, quel héritage voulez-vous laisser? Avez-vous réfléchi à la manière dont vos actions aujourd'hui pourraient influencer les générations futures? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre perspective pourrait non seulement vous éclairer, mais aussi inspirer d'autres à envisager leur vie sous un nouvel angle. Alors que nous clôturons cette exploration des élus, une vérité fondamentale émerge. Leur héritage spirituel n'est pas une fin en soi, mais un voyage continu. Chaque action, chaque décision, chaque moment vécu avec intention et conscience devient une pierre angulaire de cet héritage. Et si vous faisiez partie de ces élus, prêts à embrasser votre rôle unique et à laisser une empreinte indélébile dans le monde? La question n'est pas seulement ce que vous pouvez accomplir, mais comment vous choisirez de vivre pour que votre lumière continue de briller, bien au-delà de votre propre existence. Êtes-vous prêt à laisser cette lumière guider votre chemin? Consultez notre playlist. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez ressenti qu'une étincelle s'est allumée en vous, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Continuez à regarder la vidéo qui apparaît sur le côté gauche de l'écran. C'est une vidéo incroyable, pleine de connaissances spirituelles. Ne la manquez pas. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun moment d'inspiration et de croissance. Le monde a besoin de vous et ensemble, nous pouvons créer un impact immense. Laissez votre lumière briller.